songe, tu me parles dans un rêve, et la rivière où je plonge, c'est ce qui vient de tes lèvres, et chaque chose que Merci, tu Jésus. dis résonne en moi. Merci, Saint-Esprit. Prenne vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je Merci, Saint-Esprit. parle, mon Seigneur, ton serviteur écoute. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit, parce que nous aimerions que tu nous parles ce soir. Nous sommes le 26, notre deuxième journée de séminaire. Notre deuxième jour de séminaire, Seigneur. Nous avons besoin de toi, besoin de ton soutien. Que tu parles à une personne, que tu parles à quelqu'un, que tu parles à ma vie, que tu parles à ma soeur, que tu parles à mon frère, que tu nous parles, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Ton amour. Jésus, parle-nous, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, 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 glorifie Jésus. Parle-nous. Parle-nous puissamment, Saint-Esprit. Parle-nous puissamment, Jésus. Parle-nous puissamment, Jésus. Parle-nous puissamment. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, parle. Saisis-toi de mes lèvres. Saisis-toi de mes pensées. Saisis-toi de ma bouche. Saisis-toi de ma main. Saisis-toi, Seigneur, de mon inspiration. C'est toi qui inspires. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Dans le nom de Jésus, parle-nous, Saint-Esprit. Parle, Saint-Esprit. Parle, ton serviteur, écoute. Parle, tes enfants, écoute. Parle, ton peuple, écoute. Parle, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Glorifie Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je renverse le raisonnement et toute auteur qui s'élève contre la volonté de Jésus maintenant. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Jésus au nom de Jésus-Christ. Je renverse les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la volonté de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ maintenant. D'abord mes pensées à moi, ma personne et aussi des autres. Je voudrais moi-même être soumis au pied de la croix. Parle, Saint-Esprit, serre-toi de mes lèvres inutiles. Je ne suis qu'une sentinelle. Je ne suis que les aboiements du berger. Parle. Mets tes mots dans ma bouche et parle au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis heureux. Encore en ce mardi 26 mars, heureux de nous savoir en bonne santé, mais heureux aussi de nous savoir des hommes et des femmes qui aiment la parole, qui vont devoir ensemble avec moi faire ces voyages dans la parole. Bien-aimé, la parole du Seigneur est extraordinaire. Elle est tellement merveilleuse, tellement puissante, que le Saint-Esprit nous aide à partager l'essentiel de ces paroles. Gloire au Seigneur. J'ai béni Adonai parce qu'il a rendu ces moments possibles. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Et nous procédons à notre séminaire biblique annuel, séminaire pascal 2024.
nous savons que la Pâque est une grande fête pour nous les chrétiens et nous voulons chuter le dimanche, mais cependant, nous voulons préparer nos cœurs à connaître ce que nous allons poser comme des actes le dimanche. Bien-aimés, nous ne voulons pas être ignorants, mais nous voulons être des hommes et des femmes qui sont des érudits de la parole. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces voyages avec vous. Bien. Et notre thème de séminaire, c'est les bénéfices de la croix. Aujourd'hui, partie 2e. Bénéfices de la croix. On va aller en profondeur. C'est vrai que hier, ma première prestation, j'ai parlé de beaucoup de choses à l'introduction. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que l'Esprit était en train de donner en même temps. Là, j'ai essayé de tamiser, d'ordonner. On va essayer. Mais ce n'est pas vraiment suffisant. Les jours que nous avons, peut-être nous-mêmes nous continuerons avec ces séminaires lorsque nous aurons nos cultes. Ce ne serait pas un séminaire, mais ce serait le réunion des cultes normal. Et peut-être le Seigneur permettra que ça soit ainsi. Je ne suis pas encore trop sûr, il ne m'a encore rien dit. Donc on va essayer de donner au maximum les informations qui sont importantes pour notre salut, mais de manière ordonnée. Voilà. Si vous vous souvenez bien, nous avons lu des textes principaux. Un texte dans l'Ancien et un autre texte dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons lu dans Exode chapitre 12. Et j'avais dit que dans certaines Bibles, comme ma Bible ici, ils ont écrit institution de la Pâque. Institution de la Pâque. Nous avons lu Exode chapitre 12, 1er jusqu'au 8e verset. Institution de la Pâque. Institution. Donc, ils sont en train d'établir la Pâque. Dieu est en train d'établir la Pâque. Je vais lire dans la version des Scofield. Donc, Exode chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée et dites, les 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvron. Vous les garderez jusqu'au 14e jour. Voyez-vous? Vous les prenez le 10e jour et vous les gardez jusqu'au 14e jour de ces mois. Et toute l'assemblée Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Gloire au Seigneur. C'est la Pâque de l'Éternel. Ça, c'était le texte que nous avons lu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons lu dans Luc, lorsque Jésus a voulu qu'il puisse préparer la Pâque avec ses disciples. On va les lire demain, mercredi. Je vais faire l'effort aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, de parler de la Pâque dans l'Ancien Testament,
tout ce qui renferme la Pâque, et demain nous parlerons maintenant du Nouveau Testament, comment cela se passe. Pourquoi j'ai fait cette distinction? Je l'ai dit hier aussi, et je le reprends encore aujourd'hui. Pour interpréter les Écritures, nous ne pouvons que nous appuyer sur les Écritures. On n'interprète pas la parole du Seigneur par des livres intermédiaires. Les livres intermédiaires nous aident à comprendre, mais la parole, elle est interprétée par elle-même. La plupart des fois, nous trouvons certaines solutions, certaines réponses dans la parole. Cependant, il est important de comprendre quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de faire comme démarche. Ma démarche est celle-ci. Je voudrais interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Donc, tout ce que l'Ancien Testament a dit, pour les projeter dans le Nouveau Testament, voir leur accomplissement. Parce que l'Ancien est l'ombre des choses à venir, les nouveaux et l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est ça ma démarche. C'est vrai qu'on a beaucoup de formations, on va aller mollo mollo. Cependant, pour interpréter la parole, il y a des outils que nous avons appris sur le banc de l'école, dans certaines formations, pour nous aider à comprendre. C'est ce que j'ai dit, les livres, les dictionnaires bibliques, les Google, etc. Ces outils nous aident à enrichir, à comprendre, à essayer de saisir les informations qui sont attachées à la Bible. Cependant, la Bible elle-même renferme quelque chose qui nous aide à comprendre ou à interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament correctement. Et ces éléments sont les types et les symboles. Donc les types et les symboles sont des éléments, des outils ou des choses que nous trouvons dans la Bible qui nous aident à comprendre la parole et beaucoup plus à comprendre l'Ancien Testament dans son accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est cela en fait, c'est dont j'étais en train de dire hier. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par les types et les symboles? Je vais aller rapidement. J'avais expliqué hier en disant, lorsque je parle des types, nous disons type de l'Ancien Testament, et l'accomplissement, c'est l'antitype dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'en fait le type? J'ai essayé d'expliquer que le type, c'est une préfiguration intentionnelle dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle du Nouveau Testament. Donc, je reprends ma définition. Le type, c'est une préfiguration intentionnelle dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle du Nouveau Testament. Je donne un exemple, ce que nous devons normalement lire. Lorsque nous sommes dans la parole du Seigneur, dans le livre de Genèse, je prends ma version ici. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, c'est le chapitre le plus médiocre. C'est là où le péché est entré. C'est le chapitre noir de la Bible. Cependant, il y a quelques informations qui sont des types pour nous faire comprendre certaines choses et les saisir avec beaucoup de profondeur. Donc, depuis l'Ancien Testament, au chapitre 3e, des livres du commencement. Parce qu'en fait, Genèse, c'est le livre de la sémence, le livre du commencement. Et la Bible dit ceci, au verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Ils ont fait des ceintures de feuilles de figuier. Nous avons vu tout à l'heure, lorsque nous lisions, nous avons dit, lorsque vous mangez la Pâque, ayez la ceinture à vos reins. Je parlerai de ça demain, parce que là, ça s'attache au Nouveau Testament. Ayez la ceinture à vos reins. Et ici, nous voyons, lorsqu'ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont conçu une tenue pour se couvrir avec une ceinture au niveau des reins. Pourquoi c'est au niveau des reins? Voyez-vous? Et ça, c'est un type. Pour dire quoi? Pour dire que l'homme a tendance à trouver
sa propre justice. Cependant, la justice de l'homme ne peut pas lui donner le salut. Donc, ils ont essayé de régler les problèmes qu'ils ont commis. Les problèmes, c'était quoi? Le péché. Ils ont désobéi, ils se sont rendus compte, ah, j'ai mal fait. Comment je vais faire pour remédier à ça? C'est l'image que nous voyons dans cette forme de figuier qu'ils ont conçu sur leur rein. Donc, Dieu nous enseigne à travers ces messages, excusez-moi, que l'homme, peu importe sa bonne volonté, peu importe sa façon de vouloir régler les problèmes, que dis-je, régler ou réparer la relation qu'il a avec Dieu, s'il est fait distancer de Dieu, c'est impossible. Et quand je parle de Dieu, je parle de la croix et on le verra. Donc nous ne pouvons pas rétablir la relation que nous avons perdue avec Dieu par devers nous-mêmes. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle en théologie sa propre justice. Maintenant, Dieu a posé un acte contraire à ce que les hommes ont posé pour nous typifier ce qu'il allait accomplir afin de régler les problèmes que les hommes ont voulu régler. C'est-à-dire, c'est justifier, c'est se retrouver digne devant Dieu. Au verset 7, leur propre justice ne les a pas aidés. Maintenant, chapitre 3 toujours, lorsque nous arrivons, au verset 21 du chapitre 3e, toujours des livres de Genèse, tout commence par Genèse. La Genèse, c'est le commencement de toutes choses. C'est d'où nous pouvons tirer la source, les graines, la sémence des débuts. Et lorsque nous lisons au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Revêtir, c'est le verbe, c'est vêtir et revêtir. C'est-à-dire faire porter de nouveau une tenue. J'ai dit, j'en parlerai demain dans le Nouveau Testament. Et on verra, Ésaïe aussi en parle. Lorsqu'on parle de revêtir Christ, c'est en fait ça. Voyez-vous, mais on parlera demain en profondeur. Mais ici, c'est une image. Dieu est en train de typifier quelque chose de plus important qui doit s'accomplir dans le Nouveau Testament. Voyez-vous? Et ces choses, c'est ce que nous sommes en train d'étudier la Pâque. La Pâque n'a pas commencé tout de suite dans le désert. La Pâque est une image que Dieu a commencé à concocter depuis les temps, depuis la nuit des temps, depuis Genèse. Dieu a commencé à développer dans ses entrailles une pédagogie qui allait nous amener au point de chute qui est Christ, qui est la croix. Donc ici, il voulait tout simplement transmettre une information en disant, vous ne pouvez pas, lorsque vous lisez ces textes, vous pouvez faire une corrélation. Adam et Ève, ils ont réagi comme Abel, comme Caïn. Il a pris les fruits de son champ pour offrir à Dieu. Mais Abel a pris l'animal. Il l'a égorgé et il a offert au Seigneur. Ici, nous voyons déjà les modèles des choses auxquelles Dieu aimerait recevoir de l'homme. Ils ont pensé résoudre les problèmes avec les feuilles de figuier. Cependant, Dieu leur a dit, pour résoudre les problèmes, vous devez vous habiller d'un agneau qui va mourir à votre place. Parce que la mort les avait déjà atteints. Donc Dieu a tué un animal. Il a pris la peau de cet animal et il les a habillés. Plus loin, nous pourrons même voir ce qui s'est passé avec Jacob. Mais je ne veux pas vous faire cette fenêtre, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc ici, nous voyons, voyez-vous à peu près comment les choses vont commencer. Et c'est pour cela, j'ai dit qu'il y avait des types et des images ou des symboles dans l'Ancien Testament qui nous aident à comprendre la pensée biblique.
le Saint-Esprit nous aide, mais il y a des outils que lui-même il a mis dans la parole que nous pouvons utiliser pour comprendre. Donc, du coup, avant que je lise Luc ou même le Nouveau Testament, je peux comprendre déjà que pour obtenir le salut, nous devons passer par le sang. Parce qu'ici, l'animal a été égorgé, le sang a coulé. Et c'est à cause de cet acte qu'ils ont reçu le salut. Depuis Genèse. Donc, ces choses que nous sommes en train d'apprendre tirent sa source depuis Genèse. Donc, depuis Genèse, nous pouvons, raison pour laquelle j'ai parlé de types hier. Donc, je réponds, les types sont des figures ou des préfigurations intentionnelles dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle du Nouveau Testament. C'est ce que nous venons de voir. Les figuiers, fait des figuiers et le pot d'animal. Il y en a beaucoup. Hein? Donc, cependant, au-delà des types, il y a aussi des symboles. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Il y a aussi des symboles. Donc, les types précèdent l'antitype. Donc, l'antitype, c'est l'accomplissement. Donc, l'antitype est la réalité spirituelle décrite et accomplie dans le Nouveau Testament. C'est ça l'antitype. La réalité spirituelle décrite et accomplie dans le Nouveau Testament. Les types, ce sont des préfigurations intentionnelles de Dieu dans l'Ancien Testament pour nous donner une information. Cependant, il y a aussi des symboles dans la Bible. Des symboles. Lorsque nous avons lu dans la version de Scofield d'Exode chapitre 12, nous avons vu que Dieu a fait allusion d'un agneau, il a fait allusion des pains sans levain, il a fait allusion des herbes amères. Voyez-vous? Et je pense que c'est tout. S'il y avait aussi autre chose que j'oubliais, on en parlera. Donc ce sont des symboles qui vont nous parler. Ces symboles parlent de la part du Seigneur. Et ça nous permet de comprendre quelle est vraiment notre démarche à faire. Donc c'est ça les symboles. Donc c'est ce que je disais. Donc les symboles sont ainsi une signification spirituelle et des réalités. Donc sinon spirituelle est juste apposée à une réalité matérielle. Par exemple, les sceptres. Ouais, les sceptres dans le royaume, ça montre, c'est les symboles de la royauté. Donc il y a ces genres de situations que nous verrons dans la Bible. Voilà. Donc je suis en train d'aller comme le pain. Le pain est un symbole de la parole. Lorsque nous parlons de la cruche qui porte l'eau, la cruche qui porte l'eau, c'est un symbole de la parole. Donc la parole, c'est l'eau. Mais lorsque nous parlons, par exemple, du feu, nous parlons du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons, par exemple, de l'agneau, des pigeons, c'est la pigeon, la colombe, pardon, voilà, merci Seigneur. De la colombe, nous parlons du Saint-Esprit. Oui, ce sont des symboles dans la Bible, mais qui ont une signification spirituelle, une portée spirituelle qui nous permet de comprendre la pensée. Cependant, nous ne sommes pas obligés, ce n'est pas à tout moment que ces choses s'appliquent. Nous devons savoir à quel moment le Saint-Esprit nous parle dans ces sens-là. Voilà. Donc, voilà déjà, ce sont des éléments très importants que j'ai insisté. Je voulais que nous puissions d'abord établir comme base pour que nous puissions comprendre. Peut-être hier, j'en ai parlé un peu de manière désordonnée. J'essaie d'aller maintenant progressivement. Et nous avons vu hier que la Pâque est la fête chrétienne qui trouve son origine dans la Pâque juive. Donc la Pâque est une fête chrétienne qui trouve son origine dans la Pâque juive. Aujourd'hui, notre deuxième séance, je vais m'asseoir sur la Pâque. Et demain, je parlerai sur la croix. Parce qu'on va faire une étude comparative. Et dimanche, on va chuter au maximum sur tout ce qui est comme retombé. Mais cependant, les bénéfices de la croix, nous pourrons déjà voir. Mais déjà dans cette démarche, lorsque nous réfléchissons sur la pédagogie
Je parle de Genèse chapitre 3. Et lorsque le Seigneur a évolué dans les temps, la manière dont il a commencé à enseigner, à donner des instructions aux enfants d'Israël, parce qu'entre Genèse et Exode, il s'est passé des années. Ils étaient 400 ans en esclavagisme. Et c'est après l'esclavagisme qu'ils ont reçu ces messages. Il s'est passé des milliers d'années. Mais nous voyons ici qu'il va poser encore un autre acte qui a tendance à se marier avec ce que nous avons lu dans Exode chapitre 3, verset 21. Dieu a une pédagogie extraordinaire. C'est cela déjà, nous pouvons dire d'emblée. Le bénéfice de la croix, c'est que Dieu lui-même s'est donné comme un architecte, comme un cuisinier pour concocter, pour préparer, pour élaborer comme un chimiste quelque chose d'extraordinaire pour nous, enfants de Dieu, en ces temps de la fin. Déjà, lorsque nous comprenons ces choses, nous donnons déjà plus de valeur à ce que nous sommes et à ce que nous avons reçu. Mais lorsque nous négligeons, lorsque nous ne comprenons pas la pédagogie du Seigneur, lorsque nous pensons que c'était peut-être comme par hasard ou quelque chose de, je ne sais pas d'important, nous ne pouvons pas comprendre les bénéfices. Mais lorsque je prends mon temps à naviguer dans la parole, je me vois emporté, je me dis, mon Dieu, cet homme, je parle de Dieu, passez par l'expression, il est hyper intelligent. Mais nous, on néglige. Apôtre Paul parle aux Éphésiens, au chapitre 3e. Ma Bible intitule cette portion des Écritures, ceci, il dit, le mystère de la vocation des païens. Immensité de l'amour de Christ. Mystère de la vocation des païens. Lorsque nous lisons cette portion des Écritures, nous voyons avec quelle intelligence Dieu a fait en sorte que les païens deviennent aussi membres du royaume et les sauvés. Nous étions autrefois, comme dit la Bible, qui n'avions pas droit de citer, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais la manière dont le Seigneur a fait les choses, il a utilisé une pédagogie qui ne ressemble à rien. C'est cela, je peux vous dire déjà, c'est le bénéfice le plus grand que nous pouvons trouver. C'est que Dieu s'est donné lui-même comme un cuisinier pour concocter quelque chose de bon pour nous. Apôtre Paul dit ceci. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, là il s'adresse aux païens maintenant. Les païens, c'est nous les nations. Voilà, on va voir tout de suite là. Si du moins vous avez appris, nous les païens, si du moins nous avons appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donc si nous nous rendons compte, nous païens, de la dispensation de la grâce qui a été déposée sur Paul pour nous, nous allons prendre le Seigneur au sérieux. Donc lorsque nous comprenons la grandeur, la dispensation de la grâce de Dieu qui est attachée à l'œuvre de la croix ou à la Pâque, nous pourrons dire non, quel avantage nous avons. Quels sont les avantages? C'est déjà le fait que nous avons reçu cette dispensation de la grâce de manière extraordinaire afin que nous soyons sauvés. Et il continue, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lesquels je viens d'écrire en paix de mots. C'est par révélation. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Bien-aimés, nous sommes une génération privilégiée. Nous sommes une génération du temps de la fin. L'ère a largement avancé. Nous sommes au soir de l'humanité. Nous sommes presque à la porte des sorties. Et Dieu a déversé une dispensation de grâce et de puissance du Saint-Esprit de manière extraordinaire pour nous qui sommes église du Seigneur. Et dans l'église, il y a l'épouse, parce que l'épouse, on aura même les juifs et même les nations comme épouse. Oh Seigneur. Il dit, il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme
dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ces mystères, c'est que le païen, son co-héritier, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Voyez-vous? Et la Bible, lorsque vous lisez, il a dit que les choses que lui il a reçues, les messages qu'il a reçus, le mandat qu'il a reçu, même les anges ont cherché à plonger les regards. Ils ont dit, mais comment ça? Comment Dieu peut faire quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont cherché à plonger les regards. Parce que c'est extraordinaire. Donc voilà à peu près comment nous sommes en train d'avancer dans notre voyage. Donc je disais, ces symboles nous aidera, les types nous aidera à comprendre, à interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament est un type et le Nouveau Testament est l'antitype. C'est l'accomplissement de la parole. Donc, c'est pour cela, dans l'Ancien Testament, la Pâque dont nous sommes en train de parler était une fête juive et duquel les chrétiens en tirent aujourd'hui notre Pâque à nous comme fête, le 8e jour qui est le jour de la résurrection. Donc la Pâque, pour nous chrétiens d'aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et on va voir ça tout de suite là. Donc, pour les chrétiens, ainsi, la Pâque est un passage de la mort à la vie. Donc, la mort avec Christ et ressuscité avec lui. Donc, Luc, chapitre 11, versets 29 et 32. Nous avons lu ce texte. Et ce texte nous dit quoi? C'est en fait mon texte de base pour ces messages. Les textes d'Exode, les textes de Genèse sont des appuis. Et même de Luc. Mon texte de base, c'est quoi? C'est que Jésus, au jour de sa chair, le peuple sont venus vers lui. Le peuple comme nous aujourd'hui, sont venus vers lui pour lui demander un miracle. C'est ce que l'évangile de Luc a relaté. Et hier, j'ai dit que Luc était un peu plus bavard que son ami Matthieu. Et nous avons lu ensemble hier, mais je vais le répéter encore. Il dit ceci dans Luc chapitre 11. Il dit, cette génération est une génération mauvaise. Nous avons vu ici la grâce qui a été déversée dans cette génération. Ça n'a jamais existé avant. Cependant, Jésus, le constat qu'il fait pour cette génération, il dit, mais cette génération n'est pas bonne du tout. Hélas. Il dit quoi? Il dit, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait, des signes, il ne lui sera donné que les signes de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, les Ninivites. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Donc le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. C'est ça en fait mon texte de base. Et lorsqu'il parle du signe de Jonas, il fait allusion au fait que Jonas a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et cet acte ou cette action typifie, c'est ce que je vous dis, donc c'est un type de la croix, type de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc Jonas, longtemps avant, n'a pas prophétisé, mais a vécu. Dieu peut faire passer un message de plusieurs manières. La vie de Jonas, pendant cette portion de sa vie, a été un message du Seigneur pour les nations de l'époque. Cependant, ces messages avaient une portée prophétique, une portée messianique qui doit s'accomplir. Donc, en fait, les enfants d'Israël, lorsque Jésus, au jour de sa chair, vivait, ils lui demandent un signe, un miracle, pour qu'il croie peut-être à lui, parce qu'il s'est moqué de lui, un homme qu'on connaissait ici qui vendait les tabourets, qui vendait des chaises avec son père. Qu'est-ce qu'il est? Il n'est même pas un prophète, il n'est rien du tout. Il voulait un signe. C'est pour ça que j'avais dit que la même génération qui a voulu un signe hier chez Jésus est la même génération qui est encore aujourd'hui. Pourquoi? Cette génération est assoiffée des miracles.
Cependant, la plus grande et la meilleure des miracles qui existe, c'est la parole. C'est ce que j'ai dit hier. Et j'ai essayé donc d'expliquer que cette génération n'arrête pas au quotidien d'appliquer une christologie anthropocentrique. J'avais dit une christologie anthropocentrique et malheureusement les thèmes centrales des quasi-totalités de nos messages en ces temps derniers. La plupart des prédications sont anthropocentriques, c'est-à-dire quoi? Centrées absolument sur l'homme et ses besoins au quotidien. Donc je dis, centrer absolument l'homme et ses besoins dans chacun de nos messages comme dénominateur commun. Et cela nous distancie les hommes qui nous écoutent de la croix et de Jésus-Christ, notre Seigneur et son œuvre salvatrice. Donc lorsque nos prédications sont quasiment tournées vers la terre, donc avec comme un seul dénominateur commun, l'homme et son bien-être. Regardez, même toutes nos prophéties ont tendance toujours aux besoins de l'homme. Je ne suis pas contre, au contraire. Moi aussi j'annonce que Dieu bénisse X, Dieu bénisse Y. Mais sur base de la parole d'abord. Ici maintenant, en ces temps de la fin, c'est plus le bien-être. C'est plus le vouloir de l'homme. C'est plus la... C'est pour ça que j'ai dit que les prédications de ces temps de la fin sont quasi dans sa totalité anthropocentriques, centrées sur l'homme et ses besoins. Cependant, nous devons au contraire annoncer à l'Église la parole pure dont nous sommes en train de décortiquer depuis que nous avons commencé. Donc j'avais dit, ainsi malheureusement l'Église considère la parole dans la Bible comme un moyen d'émergence. C'est ce que les hommes de Dieu font, centrés sur l'homme. La Bible est un moyen d'émergence. Là, comme un pasteur, pendant comme un mbongo, nous avons commis passer comme la base ébélée, nous avons commis passer comme la mbongo ébélée, ainsi de suite. Donc la Bible est devenue comme un alibi. Au fond, la Bible ne devrait pas être ainsi. Hélas, c'est ce que nous vivons en ces temps de la fin. Alors cette génération ne diffère à rien de la génération de Jésus au jour de sa chair. C'est pour cela nous devons veiller, bien-aimés, et être prudents. C'est très important. Et nous avons dit du point de vue théologique, par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ, Fils de Dieu, rachète l'homme et l'extirpe de l'esclavagisme, du mal et du péché. Donc c'est le mystère de la rédemption. Le sens de Pâques est la victoire de la vie sur la mort. On aura demain le temps de parler de la rédemption maintenant en s'attachant à Jésus. Maintenant, lorsque je vous dis que c'était des types ou des symboles que nous voulons essayer de décortiquer, lorsque nous arrivons dans la parole, nous parlons de la Pâque. Je voudrais tout simplement d'abord nous dire ceci. C'est très important. Parce qu'en fait, si je récapitule un tout petit peu, je vais dire ceci. Jésus, son but, lorsqu'il a commencé à créer l'homme, c'est d'établir son règne sur la terre avec l'homme. De régner. La Bible dit, chaque soir, il descendait. Et cette fois-là, lorsqu'il est descendu, il n'a pas trouvé l'homme. Donc, les milléniums dont on parle, peut-être que vous ne savez pas, les milléniums, l'étape finale, l'apogée de l'accomplissement de la volonté du Seigneur, il viendra régner pendant 1000 ans. Et il régnera avec nous. Donc, Dieu a l'intention de faire régner son pouvoir sur la terre. C'est cela, en fait, le voyage qu'il fait. Donc, même la Pâque. Donc, à chaque fois que Dieu pose un acte, derrière cet acte, nous pouvons lire avec les yeux spirituels, avec des lunettes de la révélation, comprendre quel est le message attaché à ce que Jésus est en train d'apprendre. Donc, ici, lorsque nous comprenons que dans Genèse, l'homme s'est séparé de Dieu parce qu'il a péché,
Il a essayé lui-même de trouver une solution. Ça n'a pas trouvé gain de cause. Dieu a proposé la solution par excellence. C'était un type. Maintenant, il fallait que cette solution-là s'accomplisse physiquement. Donc, raison pour laquelle, dans les temps, depuis Genèse jusqu'à Malachie, Dieu a commencé à proposer, à donner à leur demander de poser des actes ou les prophètes de parler des choses qui devraient s'accomplir à la croix. Vous voyez? Donc la croix, d'abord en elle-même, est un bénéfice extraordinaire. La plus grande extraordinaire des bénéfices, si je dois déjà dire d'entrée de jeu, que nous trouvons à la croix, c'est la richesse de sa sagesse infiniment variée pour nous sauver. Donc, lorsque nous voyons la croix, nous voyons la grâce. Et on en parlera. La grâce est l'une des richesses ou l'une des avantages la plus extraordinaire que nous trouvons à la croix. La grâce. Quelque chose que tu ne mérites pas. Quelqu'un qui meurt à ta place. Ouais. Alors, donc c'est un peu ça. Du coup, le but du Seigneur, même lorsqu'il établit, parce que là, on parle de l'institution de la Pâque, même lorsqu'il instruit qui est la Pâque, il ne s'arrête pas là. Le regard du Seigneur n'est pas tout simplement sur la Pâque. Il voit de loin. Il voit que son fils doit mourir à la croix pour rétablir la relation avec nous qui avons été pécheurs, afin qu'il règne par nous, pour nous et avec nous. Voyez-vous? Donc, raison pour laquelle, lorsque nous interprétons la parole, nous ne devons pas oublier cet angle-là important qui est attaché aux événements des temps de la fin. Très important. Alors, lorsque nous sommes maintenant dans la Pâque, au chapitre 12 du livre d'Exode, nous sommes en train de parler de deux, trois choses rapidement, après on va finir. Lorsque nous parlons de ça, dans Exode chapitre 12, à partir du verset 26, la Bible dit ceci: si vos enfants vous demandent ce que signifie cette cérémonie, donc ça dit la Pâque, parce que Dieu a institué la Pâque comme une cérémonie obligatoire. Maintenant, il leur dit, si vos enfants vous posent la question, vous leur répondrez, il s'agit du sacrifice offert au Seigneur à l'occasion de la Pâque. Lorsque les Israélites étaient en Égypte, le Seigneur a porté la mort chez les Égyptiens, mais il a passé sans arrêter dans nos maisons, épargnant ainsi nos familles. Là, c'est la recommandation que Dieu donne aux enfants d'Israël de répéter, de restituer le vécu de leur relation avec le Seigneur aux générations futures. C'est important. Alors, lorsque le Seigneur a institué la Pâque, nous avons vu, lorsque nous lisons, je vais relire Exode 12, cette version maintenant. Il y a des éléments importants. Il dit d'abord, parlez à toute l'assemblée. Bon là, c'est moi, si je l'avais dit hier, que Dieu, à partir de la Pâque, a commencé une nouvelle histoire. Le mois là, c'était le 10e mois. Que dis-je? Ouais. Je ne sais plus, excusez-moi si je raconte. 10e jour, 10e mois, je confonds. Donc ces mois-là, c'était peut-être, là maintenant, aujourd'hui on peut dire c'est mars, avril. À la base, ce n'était pas le premier mois de l'année. Mais à partir du fait que ces mois-là étaient mois pascal, ces mois-là a généré un nouveau calendrier pour les enfants d'Israël. Et je l'ai dit hier en passant, que la Pâque peut mettre fin à un hier ou à un aujourd'hui dans ta vie pour commencer un autre aujourd'hui. Il est capable d'arrêter l'hémorragie. Comme l'hémorragie de la femme au perte de sang. Cette femme a rencontré la Pâque dans sa vie. Et la Pâque, bien aimé, c'est la croix en fait. Si je dois dire la croix c'est le langage du Nouveau Testament, la Pâque c'est le langage de l'Ancien Testament. Voyez-vous? Donc la croix, c'est celle qui peut changer la donne de la vie d'une personne. La croix peut arrêter une vie et recommencer. Pas à zéro, parce que tu n'as rien. Non, recommencer de zéro, parce que nous avons quelque chose.
tu recommences des zéros, mais tu n'es pas à zéro. Tu as quelque chose en toi qui est Yoshua Mashiach. Donc, lorsque nous lisons la Bible avec cette lecture, avec cette taille-là prophétique, nous comprendrons certaines choses. Pourquoi il a institué la Pâque avec des détails comme ça? Il dit, partez, donc ces mois-là deviennent les premiers mois. Tout change pour dire que la Pâque arrête l'histoire. Comme Josué a arrêté le soleil à Gabaon, de la même manière, la Pâque a arrêté le soleil. La Bible dit, lorsque Jésus est mort, pendant 3 heures, l'obscurité a envahi le monde entier. Donc, Dieu a arrêté les choses sont changées. Et tout ce qui était à côté de lui, ils ont dit, sûrement, c'est un fils de Dieu. Donc, la croix arrête l'obscurité dans ta vie. La croix arrête la sécheresse. La croix arrête la maladie. La croix arrête la stérilité. La croix arrête le célibat, etc., etc. Voyez-vous, lorsque nous déclarons une telle chose comme ça, nous ne la déclarons pas à la va-vite, comme take it. Nous la déclarons sur base de la parole. Et la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole. Donc là, lorsque je parle de la croix comme capacité de Dieu à mettre fin à ta vie d'autrefois d'échec, je ne raconte pas les bobards. La croix est la capacité de Dieu. Merci Saint-Esprit pour cette phrase. Oh, Saint-Esprit est merveilleux. La croix est la capacité de Dieu à mettre fin à ta maladie. La croix est la capacité de Dieu à mettre fin à ta stérilité. La croix est la capacité de Dieu à mettre fin à tes larmes. La croix est la capacité de Dieu à mettre fin à ton histoire triste de ton mari, de tes enfants, etc. Saint-Esprit, merci pour la phrase. La croix est la capacité de Dieu à changer la donne dans ta vie. Mais, lorsque nous lisons la Pâque, parce que la Pâque est un type de la croix. Donc, la Pâque a été accomplie par la croix dans le Nouveau Testament. Alors, Dieu dira aux enfants d'Israël, et dites, les 10e jour, donc le mois là en question, les 10e jour, moi je voulais compter avec vous, on va faire un petit calcul, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e, on va avancer. Il dit ceci, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On parle de l'agneau. Voyez-vous, ce sont des symboles. Ici, ce ne sont pas des types. Ça peut aussi être un type. L'agneau est ici un type, mais aussi un symbole. Donc, il prend un agneau. Un agneau, pour chaque famille, machin, vous connaissez ça. Papa. Ah, il commence à décrire. L'agneau doit être sans défaut. Mâle d'un an. Donc, voyez-vous, donc ce n'est pas une offrande. Pourquoi pas? Il a dit, prenez je peux dire des maïs ou quoi. Non. Ce n'est pas le fruit du jardinage ou de quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose que Dieu a choisi. Pourquoi il a choisi que ce soit les sacrifices des sangs? Je ne sais pas. C'est lui, il est souverain. Alors, vous le garderez, il dit, jusqu'au 14e jour de ces mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre des soirs. Donc, à partir du 10e jour, nous comptons 1, 2, 3, 4. Donc, le 14e jour, vous prenez maintenant cet agneau-là, et bien, vous l'immolez entre les deux soirs. Donc, vous l'égorgez, vous faites je ne sais pas quoi, vous le tuez entre les deux soirs. Et on en parlera ces deux soirs, peut-être un jour, parce qu'on n'a pas avoir beaucoup de temps. Et un autre symbole que nous voyons ici, après vous prenez le sang, dont le sang fait partie des symboles, c'est le sang qu'on met entre des poteaux et les linteaux. Et après nous voyons ici le pain sans levain. On a parlé du pain qui est la parole, mais pourquoi le pain sans levain? Et nous parlons aussi des herbes amères. Et nous voyons ces éléments ici dans les textes. Et après, il dit, après cela, c'est la Pâque. Donc, voyez-vous bien aimé, Dieu lui-même
à poser des actes avec des symboles, des choses qui doivent nous parler, des types, des images qui peuvent nous donner beaucoup plus de connaissances. Excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai dépassé mes minutes, mais je vais atterrir par ça rapidement. Alors, lorsqu'il a institué la Pâque, au-delà de la Pâque, il a institué d'autres fêtes. Nous avons 3 grandes fêtes que Dieu a instituées en Israël. 3 grandes fêtes, excusez-moi, que Dieu a instituées pour ses enfants. C'est la Pâque, c'est la Pentecôte et la fête des tabernacles. La fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Ce sont des grandes fêtes, 3 grandes fêtes d'Israël. Et ces fêtes-là sont des images, ces fêtes-là sont des symboles, sont des types qui trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ici, lorsqu'il a institué la Pâque, nous avons vu que nous avons compris que la Pâque et le type et l'antitype, c'est la croix. Voyez-vous, l'antitype, c'est la croix à Golgotha. Donc la mort et la résurrection de Jésus est l'antitype. Et l'antitype de la Pâque. Cependant, ces 3 grandes fêtes sont subdivisées entre elles. La Pâque se décompose à 3 parties. La Pentecôte, elle est toute cette fête, et les tabernacles aussi en 3 parties. Je vais m'expliquer. La Pâque, proprement dite, mais là, il parle de pain sans levain, qui est après, et nous parlons aussi des fêtes des prémices. Donc, dans la Pâque, nous voyons, il y a la fête des pains sans levain, que Dieu avait instituée en Israël. Vous allez chercher ça dans la Bible. Je n'ai pas le temps d'aller dans les versets, on ne va pas avancer. Et nous avons les prémices et la Pâque proprement dite. Mais avant que nous puissions aller, revenons d'abord à la Pâque dont la Bible parle. Nous avons vu qu'il a parlé de l'agneau. L'agneau qu'on doit immoler entre des soirs. Nous pouvons nous poser la question, que peut symboliser l'agneau? Donc l'agneau est un symbole. Mais qu'est-ce qu'il peut symboliser? D'emblée, nous pouvons dire que l'agneau symbolise Jésus. Donc, si l'agneau ici symbolise Jésus, ça dit l'animal qu'on a tué aussi dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 21, Genèse chapitre 3, verset 21, c'était aussi le type de Jésus. Voyez-vous, c'était les symboles. Exode 12, 21 à 23, 12, 21 à 23, nous dit ceci. Moïse appela tous les enfants, tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouclier d'hysope, vous tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Et il a parlé de l'agneau. Je vais aller rapidement parce que le temps est vraiment parti. Il a parlé du sang. Il a parlé des herbes amères. Il a parlé des pains sans levain. Toujours dans la Pâque. Oui. Donc juste la Pâque, il y a beaucoup de symboles. Je parle rapidement pour gagner du temps parce que là, je pense qu'on va terminer bientôt. Je ne sais pas si j'ai dépassé ou je suis à quelle étape. L'agneau, donc, nous avons dit que le symbole c'est Jésus-Christ, donc c'est le symbole Jésus-Christ. Donc, c'est les gens qui manquent leur porte avec le sang, marquent, c'est ceux qui marquent, leur porte avec le sang de l'agneau ont la promesse d'être en sécurité. Ceux qui marquent leur porte avec le sang de l'agneau ont la promesse d'être en sécurité. Parce qu'il y a des gens qui ont le sang, mais qui ne le marquent pas. Voilà. Donc, nous devons retenir ça comme ça. Le sang symbolise quoi? Le sang symbolise l'expiation.
l'expiation pardon, de Jésus-Christ. Expié, vos péchés sont expiés, vos péchés sont ôtés, vos péchés sont enlevés. Et cela, dans les détails, nous pourrons le voir dans le Nouveau Testament. Donc nous voyons déjà les symboles dans l'Ancien Testament et l'accomplissement du Nouveau Testament. Ici, les sangs ôtent les péchés, que dis-je, les sangs de l'agneau couvrent les péchés, mais dans le Nouveau Testament, les sangs de Jésus ôtent les péchés. Donc, ces parallélismes étaient à dessein. Dieu est tellement intelligent et il nous enseigne. Donc, dans toutes les étapes de notre vie, il y a des leçons que nous pouvons tirer au quotidien. Voilà, on va aller vite. Les herbes amères. Les herbes amères, c'est l'image de l'esclavagisme qu'ils ont eu à vivre pendant 430 ans en Égypte. Et les herbes amères aussi symbolisent le péché. Donc vous pourriez faire remarquer qu'en mangeant des herbes amères, les Israélites doivent se souvenir de leur esclavagisme en Égypte. Donc, ils doivent se souvenir de ça. Donc, les herbes amères sont comme les effets du péché. Sont comme les venins du serpent, les herbes amères. Donc, Dieu leur dit, mangez avec les herbes amères. Qu'est-ce que les commentateurs disent? Que lorsqu'ils étaient en train de manger les herbes, vous voyez, quand vous prenez la quinine, ou lorsque vous mangez quelque chose d'amer, vous avez envie de vomir. Donc vous dites, il ne faut pas vomir parce que c'est votre médicament, c'est pour votre santé. Donc, souvent on fait comme ça, des fois on avale avec force pour que ça passe, on prend un verre d'eau rapidement, ou un verre de lait, ou que sais-je encore. Pourquoi? Parce que on a supporté, mais c'est bizarre, ça n'a pas un goût dans ma bouche, c'est vraiment amer. Oui, c'était l'image du péché que nous devons désavouer. C'est-à-dire, lorsque vous mangez les herbes amères, vous la détestez, pardon. Donc vous avez envie de vomir. Vous avez horreur de cet arbre ou de ces herbes-là. C'est ce que Jésus veut nous typifier. De lorsque nous mangeons Jésus, lorsque nous vivons avec Jésus, nous devons... Donc, les péchés deviennent comme répugnants à nos yeux. Nous devons repousser les péchés. Parce que c'est la saleté. Vous voyez les symboles? Et nous voyons le pain sans levain. Qu'est-ce que ça veut dire le pain sans levain? C'est la repentance, le pain sans levain. La repentance, l'abandon au péché. Donc, lorsque nous voyons la Pâque, dans la Pâque, il y a tous ces symboles spirituels qui sont attachés à la croix, à 100%. Je parlais de l'agneau. Donc l'agneau, lorsqu'on parle de l'agneau, on voit quoi? On voit l'autel. Il n'y a pas d'agneau sans l'autel, ou il n'y a pas d'autel sans l'agneau. Il n'y a pas d'agneau, pardon, il n'y a pas d'agneau, oui, sans, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas d'autel sans l'agneau. Il n'y a rien, pas d'autel sans l'agneau. L'agneau immolé, l'agneau sans tache. C'est ce que la Bible a décrit dans Exode. D'âge de 1 an. Voyez-vous, tout simplement dans la Pâque, il y a ces symboles-là ont des répercussions jusqu'au Nouveau Testament. Ces symboles nous parlent. L'agneau nous parle. L'agneau, bien aimé, il n'y a pas d'autel sans l'agneau. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est la croix. On prend l'agneau, on le pose sur l'autel et il brille. Donc il souffre, il meurt. Bien aimé dans le Seigneur. Ici déjà, nous voyons, ça typifiait la croix. Donc, c'est la croix est l'antitype de la Pâque. Oui. Oh, Seigneur. Donc, j'y prends rapidement. L'agneau symbolise Jésus, Jésus-Christ. Oh.
les sangs symbolisent ou l'expiation de Jésus-Christ. Donc, que représente le sang de l'agneau qui a sauvé Israël de la mort? Cet agneau-là, que représente ces sangs-là, ça représente l'expiation de Jésus-Christ, un sacrifice par effusion de sang pour les péchés. Voyez-vous déjà? Donc, lorsque nous voyons tout simplement la Pâque, nous pouvons dire, mais quelle richesse est attachée à cette Pâque-là. Dieu a une pédagogie qui ressemble à rien de ce monde. Ça dépasse d'éternité en éternité toute notre intelligence. Alors je disais, pour terminer, le but du Seigneur, c'est que nous puissions rétablir la relation que nous avons avec lui. Lorsqu'il a institué la Pâque. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Je parle des levains. Oui, c'est se repentir. Et les levains ou les levures fait monter la pâte ou le pain. Donc, il faut aussi gâter et moisir. Il fait aussi gâter et moisir le pain. Donc, les levains ou les levures fait moisir le pain, il paraît. Moi, je n'ai pas une connaissance à la boulangerie, mais c'est ce qu'ils ont dit comme commentaire. Il dit, il fait aussi gâter et moisir le pain. Que le levain peut symboliser la corruption et le péché. C'est ça les levains. La corruption et le péché. Exode 12, 15. La corruption et le péché, les levains. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Les premiers jours, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Voyez-vous? Et ce sont ces symboles-là. Donc je disais, l'agneau c'est Jésus, le sang c'est l'expiation. Donc le fait que nous puissions que les péchés nous soient ôtés, les herbes amères rappellent l'esclavagisme qu'ils étaient en Égypte, dans le péché, parce qu'ils étaient esclaves des pharaons, mais nous sommes esclaves de la masturbation, nous sommes esclaves du vol, nous sommes esclaves de la tricherie, nous sommes esclaves de l'adultère, nous sommes esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves du sexe. Nous sommes esclaves de la luxure, nous sommes esclaves de toutes ces choses. Oh Seigneur. Et lorsque nous quittons cette vie-là, alors cela permet à ce que nous puissions répugner ou repousser cette vie répugnante. Dans les herbes amères. Jamais de ma vie je mangerai encore un tel repas. Jamais de ma vie je retomberai encore dans ces péchés. Jamais de ma vie je ferai encore cette bêtise. Parce que c'est répugnant. Voyez-vous? Oh Seigneur. Alors je disais que cela symbolise des choses dans le Nouveau Testament que nous verrons attachées à la croix. Donc le pain sans levain, ça veut dire repentance, abandon du péché. Les herbes amères, esclavagisme et le péché donc enfermé. Les sangs, c'est l'expiation en Jésus-Christ. Et l'agneau, c'est l'agneau pascal, c'est l'agneau qui devait passer sur l'autel des sacrifices afin que nous puissions être sauvés. Et cela se renferme dans la Pâque. Et ces choses-là, maintenant, lorsque vous arrivez dans le Nouveau Testament, ça s'est accompli à 100% à Golgotha. Donc Golgotha, la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la pédagogie. Donc je peux dire, et le point final, le point de chute de la pédagogie du Seigneur par rapport au salut de l'humanité. Voyez-vous? Donc c'est extraordinaire. Alors je disais rapidement pour terminer, il ne fait pas anodin ces choses. Il a un but. Son but, que son peuple se prépare à sa rencontre. Son peuple se prépare pour qu'il puisse être ensemble avec lui. C'est cela le but du Seigneur. Établir son règne
Donc ça veut dire que tout ce que nous aurons comme activité, nous devons les faire en fonction du Seigneur parce qu'il veut établir son règne sur la terre. Et nous avons vu que il y avait 3 fêtes en Israël. La Pâque, la Pentecôte et le tabernacle. Et ce sont ces choses-là qui sont comme des signes. Je reprends par rapport à mon texte. Je vous ai dit que le texte de base que j'ai par rapport à ces voyages, c'est que Luc, bon, j'ai pris l'exemple de Luc, mais Matthieu aussi en parle. Voyez-vous? Mais lorsque nous prenons Luc seulement, parce que c'est ce que j'ai sous mes yeux, Matthieu, je l'avais effacé. Luc chapitre 11, verset 29 à 32 nous dit que cette génération veut un signe. Il n'aura pas ces signes si c'est les signes de Jonas. Donc cette génération veut un miracle, cette génération veut quelque chose. Donc nous voyons ici que Dieu est en train de se rapprocher. Nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps de la fin. La parole du Seigneur doit converger dans le sens de changer le cœur des hommes et des femmes afin que nous soyons sauvés. Voyez-vous? Ah, Seigneur. Donc, la Pâque, la Pentecôte et le tabernacle. La Pentecôte, vous savez, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Mais la Pâque était subdivisée en 3 parties. Donc, je disais, la Pâque proprement dite, le pain sans levain, que nous avons compris, c'était quoi le pain sans levain? Le péché qui abîme le pain. Et les prémices. Les prémices ici, on fait allusion à la résurrection. Donc, pendant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, beaucoup de prophéties se sont accomplies. Voyez-vous, déjà d'emblée, vous pouvez comprendre l'avantage extraordinaire de la croix. Donc, pendant l'accomplissement de la croix dans la vie de chacun de nous, beaucoup de choses vont aussi s'accomplir. Comme c'est ce que je suis en train de dire. Donc, là, la Pâque, nous connaissons 3 parties. Et le tabernacle aussi, avec 3 parties. La trompette, l'expiation et les tabernacles proprement dit. Je pense que j'ai dépassé. On va terminer par là. Donc, ces 3 fêtes sont des signes pour les enfants d'Israël. Et si on n'a pas le temps d'en parler, j'en parlerai pendant que nous serions peut-être dans nos cultes normales. Voilà, bien aimé dans les Seigneur, notre 10e jour. Je pense, je n'ai pas été aussi compliqué. Je n'ai pas vivoté pour embrouiller les gens parce que il y a beaucoup de matière là-dedans. Donc, je suis désolé, je m'excuse pour avoir mis en place toutes ces informations en même temps. Et sûrement, ça embrouille beaucoup de gens. Bien aimé, on va terminer par là à cause du temps de nos prières. Père, merci pour ta parole. On a envie de parler encore. Pourquoi? Parce que si on ne parle pas, Seigneur, le cœur ne sera pas changé. Parle parce que nous sommes des privilégiés. Mais bénis ta parole. Le temps nous est imparti. Sanctifie ta parole en ces jours du mardi 26. Et tous ceux qui vont écouter la parole soient submergés par ta puissance. Remplis-nous de toi et bénis chacun de nous. Et toute la gloire te revienne dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Parle encore alors que Seigneur, ils vont lire, ils vont écouter, faire retentir ta parole dans leur cœur. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous sommes la mission évangélique et nous sommes établis ici à Nantes. Donc nous sommes en train de procéder à notre séminaire biblique Pascal 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez, réécoutez encore et faites passer aux autres pour qu'ils écoutent encore sa parole. Et Dieu ne sera pas moins glorifié. Il va vous bénir. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye. À demain aux mêmes heures, 21h de Paris. Bye.